Yo les gars, c'est Mathis Soudoulon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'avant-match entre Le Havre et l'Olympique de Marseille, match crucial, que ce soit du côté du Havre bien évidemment, pour essayer de se sauver de la relégation, et l'Olympique de Marseille pour la Coupe d'Europe. Comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et donc on part sans plus tarder les mecs, comme d'habitude, SofaScore, vous avez l'habitude, c'est incroyable, ça permet de tout voir. Donc bref, on va commencer avec Le Havre. Donc Le Havre qui est classé 16e de Ligue 1, qui va jouer son maintien jusqu'au bout, avec notamment l'AS Saint-Etienne qui est à 4 points derrière. Pour Saint-Etienne, ça risque d'être compliqué. Un match nul face à l'Olympique de Marseille leur permettrait limite de déjà être maintenu. Il y a quand même Nantes devant. La relégation se joue de très peu, 2 points jusqu'au 13e avec Reims. Reims qui a fait une très mauvaise saison également. Ça va se battre jusqu'au bout pour Le Havre. Au niveau de ces derniers matchs, Le Havre donc qui reçoit l'Olympique de Marseille, match très compliqué, et qui se déplace à Strasbourg, un autre match très compliqué également. Il y a eu cette victoire du côté d'Auxerre, arrachée juste à la fin, très très beau résultat. Il y a eu des victoires notamment face à Nantes, face à Montpellier, bon pas compliqué Montpellier. Grosse défaite face à Rennes par contre, défaite face à Paris logique, et un très très bon match nul par contre face à Monaco qui a perdu beaucoup de points en cette fin de saison. Au niveau du Havre, on va pouvoir voir est-ce qu'ils avaient vraiment été au-dessus durant cette rencontre. Je pense pas, au vu de leur performance. Ah si quand même, ils avaient largement été au-dessus avec deux grandes chances. 11 tirs, seulement 4 pour Auxerre, 4 arrêts du gardien. Donc on a vraiment une équipe du Havre largement au-dessus avec des joueurs qu'on connaît quand même, un Gorgelin, ancien lyonnais, Kinkoué, Sanganté, on a du Fodé Ballo-Touré, ancien monégasque, Loïc Nego qui avait fait une petite sensation avec la Hongrie à l'Euro 2021, du Casimir, du Keshta, du Touré, Soumaré, Wanga et Hassan. Et du côté d'Auxerre, on s'en fout, c'est pas ce match-là qu'on analyse. Mais bref, ce match-là qui va être crucial pour le Havre pour aller chercher son maintien. L'Olympique de Marseille qui s'est bien relevé ces dernières semaines, notamment avec le Retiro, je crois que c'est comme ça qu'on dit du côté de l'AS Rome. Après cette défaite face à Monaco, l'OM a enchaîné une victoire 5-1 face à Montpellier, 4-1 face à Brest, et ce malheureux match nul face à Lille après une erreur, une bourde même de notre très cher Jérôme Rouli qui fait extrêmement mal. On était sur une belle équipe d'alignés comme d'habitude, Rouli dans les buts, Murillo à droite, Balerdi au milieu, Balerdi en défense avec Kondogbia, Garcia à gauche. Le milieu de terrain, Benasser, Hubert Benasser qui avait fait un très mauvais match. Mason Greenwood à droite, Adrien Rabiot, Enrique et Amine Gouiri qui a fait un match extraordinaire encore une fois. Bon, ce match-là, l'OM qui avait vraiment dominé de la tête et des épaules. Mais c'est malheureusement une erreur de Rouli qui nous avait coûté le match. Au niveau des compos probables, les mecs, pour le Havre-Marseille, du côté du Havre, on aura Gorgelin dans les buts, Balo Touré, Loris, Kinkou, Nego, Touré Manga, Soumaori Keshta, Casimir et André Layou, l'ancien Marseillais. Du côté de l'OM, Jérôme Rouli, Murillo, Kondogbia, Garcia. Ils ont pas mis Balerdi. Enrique, Oybert, Rongier, Merlin, Rabiot, Greenwood, Gouiri. Pourquoi ils ont pas mis Balerdi? Je suis pas du tout d'accord. Bref, pour les deux équipes, ça va être un match crucial, comme j'ai dit, l'Olympique de Marseille, pour aller chercher bien évidemment les 3 points, pour reprendre de l'avance et avoir son destin en main pour le match face à Rennes à domicile au Vélodrome pour la Coupe d'Europe, et le Havre pour être tranquille avant la dernière journée. Ça va être un match qui va jouer à pas grand-chose. Au niveau de ma compo d'équipe, bien évidemment, Rouli dans les buts, valeur sûre, même si son statut aurait pu être remis en cause après cette boulette face à Lille, mais bon, on va pas le remettre en cause. La défense à 3, Kondogbia, Balerdi, Murillo. Kondogbia axe gauche, on a vu que notre très cher Roberto De Zerbi ne veut pas le bouger. C'est vrai qu'il fait une bonne saison. Balerdi, bien évidemment, c'est le meilleur défenseur central qu'on a, donc dès qu'il est pas là, ça fait mal, donc on préfère qu'il soit là, et il sera là. Et Murillo axe droit, pareil, très très bon. Garcia, qui a repris du terrain ces dernières semaines, qui est certainement passé devant Dedic et devant notre très bon Quentin Merlin, donc je mettrai Garcia. Oybert Rongier, Oybert, c'est du classique. Rongier, après le match de Benasser, a sorti face à Lille, je ne le remettrai pas titulaire, et de toute façon, il est blessé, encore une fois. Enrique côté droit, c'est du classique, et le trio d'attaque, Rabiot, Greenwood, Guri, c'est du classique aussi. Bon, en tout cas, les mecs, c'est tout, c'était un peu rapide, mais bon, je voulais pas m'attarder plus longtemps. On sait que ça va être ça la compo. On sait juste que voilà, va falloir aller chercher les 3 points pour cette dernière rencontre pour espérer que l'OM se qualifie en Ligue des Champions. Sur ce les gars, je vous invite à liker cette vidéo pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications sur la chaîne YouTube, à commenter en donnant vos compos d'équipe en commentaire. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, je compte sur vous. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Sur l'équipe.